Combien valez-vous ? Allez, c'est le thème de ce 22e épisode de mon calendrier de l'Avent Spirit in Business, un calendrier de l'Avent revisité. Avant qu'on commence, je me demande comment elle était votre journée de hier avec Sam Garrett, si vous êtes bien ancré. S'il y a besoin, avant cet épisode, retournez faire l'exercice de hier. Et aujourd'hui, on aborde la valeur, pas uniquement en termes de prix ou d'argent, mais en termes de ce que vous apportez, votre unicité, la reconnaissance de cette valeur, à la fois par vous-même et par les autres. Donc, on vient toucher votre estime de vous-même. Allez, dans notre monde 3D et même 4D, la valeur qu'on apporte se traduit en argent. Ok, mais ça va bien plus loin que ça, non ? Votre valeur, elle dépasse les chiffres. Elle dépasse votre prix. Elle est liée à qui vous êtes, à ce que vous faites, à comment vous le faites, pourquoi vous le faites, et puis à tout ce qui vous a construit. Alors, pour ça, on va prendre un exemple concret, très personnel. Donc, pour mes consultations de 1 heure que je donne en ligne, c'est 220 francs de l'heure. Et il y a quelque temps, j'étais dans un réseautage et une femme, elle m'a dit « Mais comment tu justifies 220 francs de l'heure ?» Je pense qu'elle faisait référence au tarif d'un thérapeute ou d'un coach traditionnel. Et donc, la première réponse que je lui ai donnée, c'est parce que personne ne fait ce que je fais comme je le fais. J'allie l'intuition, le spirituel, à une expertise solide en business, à 15 ans d'entrepreneuriat, tout en préparant mes clients à se libérer de leurs limitations pour construire un avenir plus aligné et donc à passer tout ça dans le plan concret de leur entreprise et dans leur marketing. Moi, je connais pas beaucoup de gens qui font ça, qui soignent le business aussi, qui réconcilient avec les intelligences artificielles, avec l'abondance et le transgénérationnel et tout ça, j'en connais plein qui font ça, mais de la manière dont je le fais, pas beaucoup. Je le justifie aussi, j'ai même pas à le justifier, mais je lui ai expliqué que j'ai 15 ans d'expérience en entrepreneuriat, j'ai expérimenté, j'ai appris, j'ai échoué, j'ai réussi, j'ai transformé. Et ce savoir-faire, il est ancré en moi et il est dans mon ADN parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs et puis que en plus de ça, en fait, il est dans mon incarnation parce que je suis là exactement pour ça. Et ça s'est traduit en fait au-delà des formations que j'ai faites, académiques, etc. Mais j'ai quand même eu 3 entreprises et puis j'ai fondé une association. Donc il y a un peu de bouteille derrière, sans vouloir me jeter des fleurs. Mais après tout, oui, je me les jette parce que j'ai fait tout ça et puis j'ai échoué et j'ai appris et j'ai rectifié le tir et j'ai consolidé. Et donc tout ça, ça vaut quelque chose. Et puis, en fait, ce que je lui ai dit après, c'est qu'en fait, je suis pas thérapeute et puis je suis pas coach, en fait. Moi, je suis mentor, je suis consultante. Oui, on peut dire que je suis coach, mais j'amène plutôt des solutions, puis les gens viennent vers moi pour avoir des réponses et un regard extérieur. Alors, je suis plutôt consultante et mentor plutôt que coach, parce que j'amène pas tellement les gens à trouver les réponses en eux. Pour certaines choses, oui, je les amène à trouver leur propre manière de faire. Donc, c'est pas de la thérapie, ça. C'est vraiment de l'accompagnement et du consulting et du mentoring, quoi. Et puis, je touche aussi bien à la vision, à la libération des blocages, aux ambitions, le déploiement des intentions, des objectifs et puis de la marque personnelle, du marketing, de la com, du business de manière très, très large. Et voilà. Donc, moi, je connais peu de gens qui font ça. On rajoute là-dessus le soin, alors l'ouverture au futur, plus le soin sur les limitations, les blocages qui nous empêchent de se diriger vers demain. Donc avec mes dons de guérisseuse, le magnétisme et tout ça, et puis le don, l'accès à plus grand que nous et la canalisation de la médiumnité. Donc ça m'amène à vous. Combien vous valez ? Donc, c'est pas seulement, en fait, définir un prix, c'est aussi, vous permettez quoi ?
Donc, vous allez vérifier vos talents, vos forces, votre expérience, et puis le résultat, en fait, auquel aboutit les gens qui travaillent avec vous. Et puis, en cours de route, vous vous tapez sur l'épaule et puis vous vous félicitez du chemin que vous avez parcouru et puis de qui vous êtes aujourd'hui. C'est un chemin, tout ça. Moi, il y a quelques années, j'aurais pas pu affirmer tout ça. J'aurais douté et puis j'aurais probablement voulu me justifier et puis je pense que j'aurais été peut-être un poil agressive ou sur la défensive. Mais aujourd'hui, je suis en paix, en fait, avec ma valeur. Pour moi, c'est pas une question d'être prétentieux ou voilà. Pour moi, elle est juste, c'est qui je suis et c'est ce que j'amène. Et puis cette posture, en fait, et c'est ce que je sens à l'intérieur de moi, ça m'aide en fait aussi à reconnaître ce que je vaux. Et puis c'est ça qui me permet aussi d'être confiante dans le fait que je peux vraiment aider les clients que j'aide et les conduire aux résultats qu'ils ont besoin, quoi. Avec, bien sûr, c'est pas moi qui fais tout le job, hein. Ils en font une grande partie aussi. Voilà pour aujourd'hui. Je me réjouis de vos retours, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages là-dessus, sur la valeur, sur la reconnaissance de vos dons et de votre impact. Demain, on va parler éthique dans notre business. Et donc, c'est un peu lié aussi, hein. Donc, bonne réflexion. À demain.